a commencé à vivre sur le bord de l'Orne, s'est déplacé ensuite vers l'industrie, vers tout le site industriel et s'est recentré autour de la mairie actuellement. Et donc on peut trouver la trace, on peut suivre un petit peu l'évolution de la ville par ces espaces verts aussi. Et donc actuellement, ils sont assez centraux. On reste sur des annuels, on essaye chaque année de diversifier la palette et de mélanger progressivement de plus en plus de vivaces avec des annuels. De mémoire, on doit être à peu près une vingtaine de variétés d'annuels différentes. Le phyto n'est plus utilisé que pour les zones fermées au public et progressivement on abandonne l'utilisation des phytos quand c'est possible au profit d'autres pratiques qui sont le désherbage des rues. De plus en plus, on a travaillé sur la mise en place d'arrosage intégré, que ce soit sur les jardinières ou sur les massifs. On va tendre à travailler beaucoup avec de la vivace et à essayer de réduire au maximum l'utilisation de l'eau. Et le choix des végétaux se fait par retour d'expérience d'autres collectivités, par le fait d'assister à des journées de démonstration, à des sensibilisations, le fait d'aller à des salons. Les agents vont régulièrement, se tiennent au courant. On a des agents qui sont bien au fait et qui travaillent sur le fleurissement spécifiquement. Ça permet d'avoir des espèces un petit peu originales comme la prêle, même si on la retrouve sur d'autres fleurissements, mais on a des choses assez originales. On a des tunnels qui nous permettent de faire le rempotage, mais on achète nos plants, on achète en micromotte, mais on arrive à faire un fleurissement qui se tient.